Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Saint-Benoît l'Actu, votre rendez-vous mensuel pour découvrir les événements marquants et les projets qui font avancer notre commune. Découvrons dès à présent ensemble les actualités qui ont marqué ces dernières semaines. On ouvre ce journal avec le chantier du futur réseau de transport collectif en site propre de Saint-Benoît. Le premier tronçon du TCSP, situé entre le rond-point des Plaines et le GHER, a été inauguré le 17 avril dernier. La deuxième phase des travaux débutera très prochainement dans la rue Auguste de Villèle. On fait le point en images dans ce reportage. Lancés en septembre 2023, les travaux de TCSP vont bon train à Saint-Benoît. Estimé à près de 21,5 millions d'euros, le futur réseau de transport en site propre a pour ambition de révolutionner l'offre de transport en commun à Saint-Benoît et décongestionner la circulation dans le centre-ville. Le premier tronçon entre le rond-point des Plaines et le GHER a été inauguré le 17 avril dernier en présence de l'ensemble des partenaires financiers. Dans la foulée, les travaux de la seconde portion, allant de la rue Auguste de Villèle jusqu'au rond-point du jet d'eau, ont été officiellement lancés. Ce TCSP de Saint-Benoît que nous inaugurons aujourd'hui est un équipement aujourd'hui structurant extrêmement important pour notre commune, Saint-Benoît, et il va permettre de faciliter la circulation, les déplacements, désengorger les routes qui sont aujourd'hui extrêmement saturées et faciliter aussi les déplacements vers le centre-ville puisque dans quelques jours démarreront ici même sur l'avenue Auguste de Villèle les prochains travaux sur le tracé qui va nous permettre ensuite de rejoindre l'avenue Jean Jaurès pour ensuite arriver sur le centre-ville. Donc, voilà un ouvrage extrêmement important pour notre territoire qui va permettre encore une fois de construire et de consolider l'attractivité de la commune de Saint-Benoît et du territoire Est de manière générale. À terme, le TCSP de Saint-Benoît reliera le pôle sanitaire au centre-ville, rive droite, en passant par le rond-point des Plaines et la cité scolaire Bouvet. Environ 4000 passagers par jour sont attendus sur cet itinéraire. Ce projet de TCSP s'intègre dans le plan régional de modernisation du réseau routier qui prévoit, pour Saint-Benoît, un autre grand chantier très attendu par la population, la création d'un boulevard urbain entre l'échangeur de Bourbier et le giratoire des Plaines. Début des travaux prévus en 2025. Nous continuons avec un projet majeur pour les habitants de La Confiance. La maison de quartier a été inaugurée après plusieurs mois de rénovation. Les activités ont redémarré en grande pompe avec l'événement L'ambiance dans le quartier. Découverte en images et en musique. Après plus de 6 ans de fermeture, la maison de quartier de La Confiance reprend enfin vie pour le plus grand plaisir des habitants. 4 mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter entièrement les lieux du sol au plafond. Coût total de l'opération, 130 000 €. C'est un jour très important aujourd'hui pour le quartier de La Confiance puisque après de très nombreuses années de fermeture et d'abandon, la municipalité bénédictine a décidé d'engager des travaux de réhabilitation l'année dernière. C'est un lieu très important pour les habitants de ce quartier puisqu'ils pourront faire leurs activités, leurs animations. C'est un lieu aussi ouvert aux associations du quartier. Et nous allons continuer à intervenir également dans le cadre de travaux sur les autres maisons de quartier du territoire bénédictin pour faire en sorte que des lieux de vie soient mis à la disposition de l'ensemble de la population bénédictine. Un immense plaisir pour nous. On remercie la municipalité d'avoir fait le nécessaire, les travaux pour qu'ils puissent être remis en état. Nous, on exerçait plutôt sur le terrain vert du quartier. Niveau locaux, on n'avait pas forcément. Et là, pour nous, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, il y a pas mal de monde aujourd'hui, ce qui prouve un petit peu le contentement des gens du quartier. Avec cette maison de quartier, on va pouvoir recevoir les enfants ici, les jeunes, les familles, parfois même aussi les personnes âgées. C'est ce qu'on a, nous, en projet en tout cas, avec l'association Mon Quartier Vie. L'inauguration de la maison de quartier rénovée a eu lieu le 25 mai dernier, lors d'une nouvelle édition de l'ambiance dans le quartier. De nombreuses activités gratuites étaient proposées aux enfants et cerise sur le gâteau, pour ce moment particulier, les habitants ont pu compter sur la présence exceptionnelle de Léa Chouros. C'est bien et je pense qu'il faut refaire plus souvent. Ça fait très longtemps, on attend ça et aujourd'hui on va dire merci encore à monsieur le maire de refaire vivre le quartier surtout comme ça parce que ça fait très longtemps qu'on attend ça. Franchement, ça fait du bien parce que c'est rare qu'il y a des événements ici et ça ramène du nouveau. J'aimerais que ça se reproduise plus souvent avec d'autres chanteurs. C'est super, les gens peuvent profiter, c'est gratuit, il y a du manger, des fleurs gratuits en plus.
c'est super. Le lieu sera mis à la disposition des associations bénédictines et des partenaires qui proposeront des activités culturelles et sportives aux habitants. L'agent de développement récemment nommé aura pour mission de veiller au bon fonctionnement de la maison de quartier et de mettre en place un planning d'animation. Excellente nouvelle pour la population bénédictine. La brigade de gendarmerie de Bras-Fusil, réclamée depuis 2022 par l'équipe municipale, est désormais opérationnelle. L'inauguration des locaux a eu lieu en présence de Madame Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, alors en visite à La Réunion. Composée de 6 militaires, cette brigade renforcera les actions de contrôle et de prévention pour lutter plus efficacement contre la délinquance et rétablir la tranquillité publique dans le quartier. Écoutons à ce sujet respectivement les mots du maire Patrice Célie et ceux de Madame la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Cette brigade, elle vient en accompagnement également des dispositifs que la ville elle-même met en œuvre également. Il s'agit de la vidéosurveillance avec des caméras qui seront déployées d'ici quelques temps, du renforcement aussi des effectifs de la police municipale qui, à terme, interviendra directement dans ce quartier à travers des patrouilles pédestres quotidiennes. Mais en tout cas, ce qu'il est important de signaler, de souligner, c'est que aujourd'hui, à Bras-Fusil, les forces de l'ordre sont présentes, la municipalité est présente pour maintenir la sécurité sur le territoire. L'idée première de cette brigade, c'est d'abord de faire de la prévention aux côtés et au plus près des habitants. Vous avez vu, la brigade est installée dans un immeuble d'habitation pour que la gendarmerie soit au plus près des habitants de Bras-Fusil. Pour la 3e année consécutive, la ville de Saint-Benoît a accueilli la journée d'accès au droit organisée par le conseil départemental de l'accès au droit. Plusieurs professionnels et associations étaient présents pour conseiller ou orienter le public en fonction de leurs problèmes d'ordre juridique ou social. Dans le cadre de la Journée nationale d'accès au droit, plusieurs professionnels de la justice étaient mobilisés le 25 mai dernier sur le parvis de la mairie pour répondre aux questions du public de manière gratuite et anonyme. Cette journée était organisée par le Conseil départemental d'accès au droit en partenariat avec la ville de Saint-Benoît et le Point de justice, dans le but de mieux faire connaître l'accès au droit et ses différents intervenants. L'objectif de cette journée, c'est de réunir plusieurs professionnels du droit sur un même lieu pour que la population de Saint-Benoît puisse bénéficier de tous les renseignements sur une matinée. Avocats, notaires, huissiers, conciliateurs ou encore commissaires de justice ont répondu aux questions du public dans leur domaine d'expertise. Les administrés ont pu trouver des professionnels à leur écoute pour les conseiller ou les orienter en fonction de leurs problèmes. Alors les questions les plus fréquemment posées, je dirais que c'est des questions qui touchent au droit pénal, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues soit parce qu'elles ont été victimes d'une infraction, elles ont subi des dommages physiques et moraux, donc elles ont besoin de l'assistance d'avocats pour ces sujets-là. D'autres personnes qui sont venues par exemple parce qu'elles ont mandaté des constructeurs pour construire, alors c'était des bungalows sur leur terrain et puis le constructeur ne donne absolument aucune nouvelle alors qu'ils ont payé plus de 100 000 € de travaux. Donc c'est plusieurs sujets qui touchent à la construction, au droit des affaires. Et notre rôle, nous, en tant qu'avocats, donc c'est si on est compétent dans le domaine et qu'on s'estime qu'on peut vraiment apporter une réponse à cette personne, donc la lui donner. Et si jamais on estime que c'est mieux qu'elle voit un autre professionnel qui est, disons, capable dans ce domaine et compétent dans ce domaine, on la réoriente donc vers un confrère. Et on réoriente également vers les autres professionnels du droit, comme les notaires ou les commissaires de justice. Cette journée vient en complément des permanences délivrées toute l'année par les associations et les professionnels au Point de justice de Saint-Benoît. Vous pouvez vous y rendre pour obtenir une information ou une aide gratuite sur une question juridique. Pour en savoir plus, contactez le Point Justice au 02 62 50 15 42. Depuis plusieurs semaines, le Centre communal d'action sociale de Saint-Benoît assure des permanences dans les quartiers de la commune pour faciliter les démarches administratives des habitants. Un nouveau service de proximité apprécié par les administrés sur lequel nous revenons en images dans ce reportage de nos équipes. Pour un service public de proximité et plus de commodité pour les habitants, le Centre communal d'action sociale de Saint-Benoît assure dorénavant des permanences dans les quartiers de la commune. Lors de ces permanences, vous pouvez bénéficier des différents services à la personne proposés par le CCAS. Écoute, information sur vos droits, accompagnement aux démarches administratives liées aux aides légales et facultatives ou encore renseignements sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile ou sur les activités à destination des personnes âgées et isolées. On a souhaité en fait délocaliser les activités, l'accueil du CCS et donc aller vers les quartiers de Saint-Benoît
permettre aux différents habitants bénédictins d'avoir accès à tout ce qui est démarche administrative, donc tout ce qui est aide légale, de pouvoir monter les dossiers en lien avec la sécurité sociale, les dossiers de retraite, tout ce qui est en lien aussi avec les aides sociales faites par le CCS, et puis d'inviter les différents partenaires du domaine du social, donc le conseil départemental, la CAF. Les premiers quartiers qui ont été concernés sont donc Bracanotte, La Confiance, la Rivière des Roches et Sainte-Anne. À terme, d'ici la fin de l'année, les autres quartiers de Saint-Benoît seront aussi concernés par ce déplacement donc, du CCS et aussi de nos partenaires. Pour connaître la prochaine permanence dans votre quartier, contactez le CCAS au 02 62 50 88 24 ou rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet Ville de Saint-Benoît. Qui aura la plus belle voix des quartiers de Saint-Benoît? Après le succès de la première édition, la ville relance son concours de karaoké avec cette fois une version consacrée aux enfants. Les auditions auront lieu jusqu'au mois de septembre 2024. Illustration avec ce reportage. Après le succès de la première édition, la ville de Saint-Benoît relance le concours karaoké Les plus belles voix de mon quartier. Les auditions ont lieu chaque semaine au sein des maisons de quartier. Petite nouveauté cette année, une version karaoké kids réservée aux marmailles le mercredi. La volonté de la municipalité, c'était d'emmener le karaoké dans le quartier. Parce que les gens, ils peuvent pas aller chez les karaokés. Des fois, c'est loin et des fois, ils n'osent même pas. Donc, la municipalité a décidé d'emmener ça dans les quartiers. L'année dernière, c'était pour les grandes personnes. On a tout mélangé. Mais cette année, on a dit qu'il faut qu'on ne sait pas. On met les kids de l'autre côté, d'un côté et les grands de l'autre côté. Depuis le lancement du concours au mois de mai, de nombreux candidats sont déjà venus donner de leur voix en espérant être sélectionnés pour représenter leur quartier lors de la finale. Sega, variété française, pop-rock, rap, tous les styles de musique sont permis pour convaincre le jury. J'ai chanté Dernière danse avec Vaiana. Dernière danse, je me suis un peu entraînée à la maison, mais Vaiana, c'était pas prévu. J'ai découvert cette passion parce que mes tatifs participaient dans une chorale et que je les écoutais. Le concours de karaoké de la ville de Saint-Benoît a déjà permis de révéler de belles pépites l'année dernière. Cette deuxième saison promet d'être aussi riche en talents. Nous terminons ce journal avec une information capitale. La flamme olympique traversera Saint-Benoît le 12 juin prochain à l'occasion du relais de la flamme. Un moment unique, historique et festif pour la commune. Elle est éternelle et mondialement connue. La flamme olympique traversera la ville de Saint-Benoît le 12 juin 2024 à l'occasion des prochains Jeux olympiques. Du stade Jean Allan en passant par l'esplanade du Front de Mer puis l'hôtel de ville, la flamme olympique s'invite dans la Cité des Eaux Vives. Une première très symbolique pour les bénédictins. Je pense que c'est un honneur pour les habitants de Saint-Benoît qui permettent aussi de découvrir cette flamme olympique qui vient faire honneur à la Réunion. Je trouve que c'est très gratifiant pour Saint-Benoît et pour l'Est en général parce que ça peut encourager les jeunes à faire du sport ou alors à ne serait-ce que voir et d'essayer. Saint-Benoît fait partie des 8 communes de la Réunion qui accueilleront le relais de la flamme. Au total, ce sont 12 relayeurs qui se transmettront la flamme sur le tronçon de notre ville. Un moment unique, historique et festif pour la commune. La flamme olympique, c'est le symbole de la paix, de l'unité et de la sportivité des peuples. C'est un jour unique où on peut mettre en avant nos associations bénédictines, les bénévoles, les éducateurs. Donc c'est une immense fierté que le conseil municipal et moi-même le lieu sport et le maire, on est très heureux d'accueillir cette flamme olympique. 3 personnalités bénédictines ont été sélectionnées pour participer au relais de la flamme à Saint-Benoît. Il s'agit de Frédéric Samsora, président de la STASA, Catherine Fontaine, présidente de l'association En Distraction, et Michael Burel, champion de tennis ballon. Une autre bénédictine tire également son épingle du jeu. Membre de l'équipe de France olympique de gymnastique féminine en 1996 et 2000, Elvire Teza a été choisie pour être capitaine de relais. Le 24 avril dernier, l'ex-championne de gymnastique est venue à la rencontre des jeunes licenciés de la JSB Gym, le club qui l'a vu naître pour partager son vécu de finaliste des Jeux olympiques. C'est important pour moi d'échanger avec les jeunes sur les valeurs du sport et les valeurs de l'olympisme parce que comme il y a un dispositif qui porte ce nom, c'est la génération 2024 et c'est par eux que les valeurs du sport vont véhiculer au travers de la population et qu'à la suite de ça, il y ait un héritage en tout cas de ces Jeux olympiques sur l'ensemble de la population et en particulier
chez les jeunes parce qu'on connaît les valeurs du sport, l'intérêt pour la santé physique et mentale. C'est une ancienne gymnaste de la GSB Gymnastique, elle a été formée au club, elle a participé deux fois aux Jeux Olympiques. Ça paraît évident de l'accueillir dans son ancien club. J'ai été contente de rencontrer une gymnaste professionnelle et puis voilà, j'aimerais bien aussi progresser comme ça. Durant son épopée, la flamme olympique traversera 64 départements et territoires ultramarins. Son parcours s'achèvera le 26 juillet 2024, soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle édition de Saint-Benoît l'Actu, où nous couvrirons ensemble toute l'actualité et les événements qui font avancer notre commune. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.